Des fanatiques au bord de la Volga, des cannibales dans le bunker de la montagne, des esclavagistes sur les rives de la mer asséchée. La guerre a engendré bien des monstres. À moins qu'ils aient toujours été là, et que la guerre leur ait seulement donné l'occasion de se montrer, et que nous ne puissions plus jamais nous en débarrasser. Est-ce que Damir, qui est resté dans le désert pour aider Gyul à libérer leur peuple, va arriver à vaincre un autre monstre, l'inertie mentale? Celui-là même qui maintenait ces gens dans une servitude volontaire sous le joug des tyrans. Honnêtement, j'en doute. Ce monstre-là pourrait bien être plus puissant que tous les autres. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas perdre espoir. Chaque jour nous rapproche de notre rêve. Trouver un endroit où vivre, sans radiation ni mutants. Les cartes que nous avons trouvées dans le désert nous ont offert plusieurs options prometteuses, et tout l'équipage attend avec impatience que le colonel choisisse la prochaine destination de l'Aurora. Pour l'instant, le train roule tranquillement vers l'est, l'équipage se repose, et Stepan a demandé Katia en mariage. Une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. J'avais raison. Voilà, bonsoir Aurillac, c'est Gastadri, on se retrouve pour la suite de Metro Exodus, et comme je l'avais prédit, du coup, bah ok, Damir, il est resté. Donc là, voilà, on a la certitude, putain, dommage. Et Stepan, ça se voyait depuis la Volga qu'il allait se la taper, la babouche tu vois. Bon, allez, c'est parti. Mais c'était sûr, il allait se marier avec elle, c'était sûr. Oh putain. On dirait une musique de striptease là. C'est quoi? Je sais pas. D'accord, je comprends pourquoi ça faisait une musique de striptease. Hein. J'espère que personne va rentrer. Hein. Saleté tout. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de sable. Je tousse encore. Bah arrête de fumer la clope, peut-être. Mais qu'est-ce que Crest fume au juste? Ah, c'est atroce. Enfin, je me sens mieux maintenant. C'est de la weed, chérie. Enfin, je sais pas, ou c'est du gazon. Mais vous devriez venir au réfectoire, ça sera bientôt fermé. C'est bon. Merci chérie. Stéphane. On arrive dans une minute. Merci chérie. Tu m'épargnes de devoir mettre des, Tu veux y aller, Arthur? des logos des monétisations sur tes On tétons. reste encore un petit peu. On est si bien. Est-ce que j'ai le choix? Tu sais, Artyom, je pensais à Stepan et Katia, et à toi et moi. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance. Alors que pour mes parents, Attends, je vais fumer une clope. c'était affreux. Mais non, là, lui passe pas, t'es con, Artyom. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ma mère est morte? Non. Bien sûr que non, je t'en ai jamais parlé. C'était à cause de mon père. Il était encore plus dur à l'époque. Quand il rentrait à la maison, il tendait la main vers la bouteille avant même d'avoir retiré ses bottes. Il s'engueulait et il se montrait plus pendant un moment. Tu veux un verre? Moi, ma copine, elle aime pas l'alcool. Et quand Heureusement il était qu'Anna, oui. parti, elle se mettait à boire aussi et à pleurer quand elle était sobre. Ivre, elle se sentait mieux, elle rêvassait un peu. Tu sais comment elle m'appelait? Ah, tout court. Elle me prenait dans ses bras et disait: un jour, ah, toi et moi, on ira à Vladivostok, la ville où je suis née. Et de là, on rejoindra un village au bord de l'océan. J'avais 5 ans à l'époque et je comprenais pas tout. Mais j'arrivais très bien à imaginer ce village et l'océan, parce que je la croyais. Et ensuite, elle s'est suicidée en avalant une sorte de poison. Ah! Mon père a arrêté de boire après la mort de ma mère. Il avait jamais vraiment fait attention à moi, mais quand elle a plus été là, il m'a plus jamais laissé seule. Il m'emmenait partout. Mais on n'a que très rarement parlé d'elle. J'avais une poupée, Zana. Je faisais comme si c'était ma fille et qu'on allait à l'océan ensemble. Et puis mon père l'a cachée. Il m'a dit que j'avais dû la perdre. Il voulait sûrement pas que je ressasse le rêve de ma mère. Alors je m'imaginais qu'elle avait grandi et qu'elle était partie pour Vladivostok. Et maintenant je pars. Pas pour Vladivostok, mais avec toi. Le rêve s'est réalisé.
Moi, ce qui m'étonne toujours dans Métro, c'est qu'ils arrivent à trouver du tabac, quoi. Ils avaient que de ça, en fait. Ils avaient pris que ça dans le métro. D'ailleurs, je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien rêver mon père. Il doit bien avoir des rêves, mais lesquels? Un grade plus élevé? Il pourrait choisir celui qu'il veut. Sauver des gens? Pour qu'il fasse quoi ensuite? Rester sous terre? Je l'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'il espère de la vie? Qu'est-ce qu'il rend heureux? Rien, peut-être. Il n'a jamais vraiment eu le temps de penser au lendemain. Dans le métro, on ne pense pas spontanément à ce genre de choses. Tu commences à avoir des cheveux gris, ma chérie. À la surface. Moi, il y a quelque chose que je veux faire. Je veux courir pieds nus sur la plage, construire un château de sable pour les enfants. J'en imagine 2, un garçon et une fille. Le garçon te ressemblerait trait pour trait. Ouais, tu vas dire que tu On vas baiser irait avec ton nager gosse avec après. les Non mais. montagnes derrière nous. Des maisons de bois Oedipe, sur la bordel de rive. merde. T'es en train de refaire Oedipe. Le soleil nous réveillerait tous les matins en se levant sur l'océan. Ce port, c'est notre destination. Ça vaut la peine d'y aller, même s'il faut traverser la moitié de la planète. Tout le monde devrait avoir une destination. Un point sur la carte qu'on aspire à rejoindre et où on pourrait enfin être heureux. Tous nos camarades en ont un. Damir en a un autre. On s'est échappé du métro et voilà qu'on commence à se disperser. Ouais, mais Pas d'un Damir, ça se coup, bien comprend. sûr. Au début, on avance tous ensemble, on cherche. Mais en fin de compte, chacun d'entre nous va trouver un point comme celui-là et y rester. T'es retire une latte. Faut la finir, cette clope. Hein. Je ne sais pas où se trouve la destination de mon père. Ni la tienne, d'ailleurs. Mais je sais que je t'aime. De tout mon cœur. Ouais. Et on se souvient que tu m'avais abandonné quand on poursuivait le sombre. Bon, allez. J'en tire une dernière. Et on va aller voir le reste de l'équipage. Allez. Quoi, t'as encore un truc à me dire? Non, c'est bon. Vas-y, Artyom. Je vais me reposer encore un peu, je vous rejoins plus tard. Bah c'est sûr, je t'ai démonté comme une latte. Enfin... Ouais, voilà, tu m'as compris, chérie. Mais notre cabine, fais voir vraiment un peu, il y a beaucoup de bagages, on a... Ça va, on a un petit ventilo pour se rafraîchir au cas où. C'est plutôt cosy, hein. Plutôt cosy, plutôt cosy. Alors, faites voir, est-ce qu'on a de nouveaux trucs dans le carnet? Nouveau monde, cannibale, indigène, Svargoil. Ah d'accord, c'est Svarogoil, pardon, c'est les Monai Bailer, comme elle les appelait et tout. Ok, bandit, voilà, fanatique, Viden Catch, Hansa, cannibale. Les cannibales résidant dans le complexe de Yamantaou semblent affectés par de graves lésions cérébrales causées par une maladie infectieuse dont l'origine se trouverait dans leur alimentation. Ceci expliquerait leurs problèmes d'élocution. Il n'en reste pas moins des ennemis dangereux, faisant preuve d'une grande détermination lorsqu'il s'agit de poursuivre leur proie au détriment même de leur propre sécurité. Ouais. Les créatures, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles créatures? Les rôdeurs? Ah non, les scornidés sûrement. Alors donc ça c'est les scornidés femelles. Ça c'est les scornidés mâles. Crevettes, d'accord, les chiens. C'est pas nouveau les chiens. Les rôdeurs, ça c'est nouveau. Alors en armes, le bulldog et tout, ouais, l'équipage. Katia et Nastia, Crest. Je l'avais pas débloqué le Crest. Carnet, nana, l'été, très bien. Fais voir le dessin, fais voir le dessin. Ouais, ça va être encore un truc assez chier, quoi, quand même. C'est bon. Tu me diras, été, je m'attends pas non plus à avoir de la flotte. Allez, continue de fumer ta clope, chérie. Eh ben ça alors! Tout est parfait, Artyom. Suis-nous. Bah, c'est sûr que tout est parfait, je viens de finir une partie de baise. Attendez, j'ai besoin d'établir, là, 30 secondes. Oh! Ah oui, le canon!
Moins de précision. Mais un peu plus de stabilité. Wow, ouais, sans plus. Ticard, il y a une nouvelle amélioration pour Ticard? Ah non, c'est peut-être ça justement, mais ça je l'ai du coup. Merde, c'est pardon. C'est ça. Sacré poster, dis donc. Ok, donc on a une citerne. Oh, on a embarqué la bagnole qu'on a démontée. Mais... Oh, une note. Ah bah la seule note. Au moins, on aura toutes les notes d'au moins un chapitre. Donc. Message de Tokarev. Crest, je t'écris ce mot parce que je tiens absolument à rester discret. Tu vois, je prépare une surprise pour le mariage de Katia et Stepan, et j'ai besoin de ton aide. Je leur fabrique des alliances, et j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Il me manque seulement leur taille. Pour Stepan, pas de problème. Après tout, j'ai déjà fait des gants pour tout l'équipage, mais je n'ai jamais mesuré les doigts de Katia. Elle comprendrait tout de suite si je lui en parlais maintenant. Mais toi, je sais que tu as le compas dans l'œil. Alors tu pourrais peut-être m'aider à trouver la bonne taille sans mesurer. J'aurais aussi besoin d'aide pour polir les bagues une fois que je les aurai soudées. Sinon, j'ai peur de manquer de temps. Merci d'avance. Tonton Tokarev. Parce que Tété, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr que Tété, c'est tonton Tokarev. Je suis en train de régler le son de mon casque. Bah, tu viens, chérie? Bon, ok, rêvasse encore. Bon, là, c'est Melnik, c'est sûr. Viens s'asseoir près de moi. Enfin, te voilà, assieds-toi, je t'en prie. On a à peine commencé. Encore mieux. Trouvons tout un monastère de ça. Bon, bah écoutez, on mange. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai raté? Directrice de conscience de cette Ouais, on baisait, désolé. T'auras d'autres occasions. Votre attention à tous, je vous prie. 6 mois Oula, tu sur t'es la crispé. route et 4000 km derrière nous. On a traversé beaucoup d'épreuves. Ok. Damir. Très bien, tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel. Wouhou! Il s'agit d'une vallée fluviale. Il y a une forêt et une centrale hydroélectrique. Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel. Il va y avoir une coupe C'est dans le pâté. environ 2 jours de route d'ici. Alors, félicitations à tous. La Cependant, viande un séchée. autre point essentiel est à l'ordre du jour. Stépan, Katia, Oh, elle est choquée. Les alliances. Eh oui! Stépan, Katia, répétez après moi. Je te prends, Stépan. Je te prends Katia pour épouse. Tu peux attendre! Et promets de te soutenir à partir de ce jour. Et Pour le meilleur à partir de et pour le pire. pour le meilleur et pour le pire. Le bisou! Et la Le bisou! Dans la pauvreté. Dans la santé et dans la maladie. la maladie. Non mais allez! Arrête de regarder ton verre. Et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le bisou! Artyom, arrête de regarder ton verre! Putain. Bon, on les voit, mais bon, merde, tu regardes quand même. Oui, le En bisou! tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare mari et femme. Que votre vie soit longue et heureuse. Oh, et... Golfo. Le bisou! C'est pas un bisou. C'est Oula. Merde, là. Oh putain, c'est les médocs, je suis sûr. Souvenez-vous, le gars, avant qu'elle le bute, il avait pas eu le temps de parler et tout, mais il avait dit « Ces médicaments sont encore expérimentaux !» Et elle a commencé à avoir de la toux à partir de ce moment-là. Souvenez-vous-en, Yamantaou. Merde, Manque plus que tu pleures du sang, chérie. Oh.
Anna, qu'est-ce qui se passe? Oula, oula, oula. Anna, accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, C'est Anna? quoi cette toux? Katia, fais quelque chose, s'il te plaît. Écartez-vous, Le jour de leur mariage. Cadeau de mariage. Soigne ma femme, la babouchka. Allez. Merde. Non mais... Alors déjà, quand il y a du sang... tu m'excuses, bon, même si elle a la tête surélevée et tout... Ouais, si, ça passe. Si elle a la tête surélevée, mais bon... PLS un petit peu, peut-être. Il manque plus qu'elle te vomisse le sang. Oula, ça va, chérie? Désolée de ne vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? Elle va parler des médocs. À Yamantau, quand ils m'ont emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus. À cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Et Quoi? comment tu as pu croire ce monstre? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est sûrement à cause de ça. Katia, Artyom, venez par là. Le dépôt de munitions? Tout va bien, Artyom. Vas-y, je me sens mieux. T'as encore plein de sang sur la gueule. Arrête de te foutre de moi. Putain. Ça a plombé l'ambiance. Et toutes les tables ont été séparées d'un coup. Ça va donner. Le vieux est furieux. Ouais. Artyom est bon, ouais, sacré ça. Alors, fiston, tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant? Colonel, du calme. Ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katia, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est éprouvant pour les poumons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début si ça avait été Il me le cas. semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Ouais. J'en doute, hein. Excusez-moi d'être indiscret, mais il y a un problème. Anna a craché du sang. Mon Dieu, tu crois vraiment que c'est à cause du sable? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. La tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais et si ce dégénéré avait raison, Katia? Hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un remède? Bah, déjà qu'elle arrête de fumer. Il y avait une batterie anti-aérienne dans notre village. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonnés. Je vais chercher son nom dans les archives de ma mère. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. Est-ce que c'est sur la route, au moins? Hein? Novosibirsk, Yermak, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour Anna, je n'hésiterai pas à aller au bout du monde. Quant à Novosibirsk, ça fait dans les 2000 bornes. Alors, c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors, Katia, je t'en supplie, trouve-nous ce nom. Je le trouverai, ne t'inquiète pas. Une dernière chose, Artyom. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette vallée. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la drésine, emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée. Ça marche, chef. Pour le moment, retournons dire à Anna et aux autres de se calmer. Pauvre enfant. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle avait l'air déprimée à ressasser cette histoire depuis si longtemps. Alors, le jury a rendu son verdict. Voilà vos ordres de mission. Avant tout, gardons notre calme. Le plan tient toujours. On rejoint cette vallée pleine d'air frais et d'eau pure, et on tâche de s'y installer. Si la santé d'Anna... Papa, je t'en prie. Je répète, Anna, si jamais ton état empire, Katia nous a parlé d'un médicament, et on pourra aller te le chercher s'il le faut. C'est un excellent plan. Je voulais aussi vous dire, ne vous en faites pas pour moi, les amis. Je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête. Oh, mais non, tu n'as rien gâché du tout. Si. Si! Elle a plombé l'ambiance.
Il y avait un mariage, il y avait un banquet, merde. Je me suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantaou. C'est peut-être seulement le sable et le climat du désert. Mais oui, c'est sûrement ça. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire. Très bien. Un toast. L'agnole, elle est où? Soyez très heureux ensemble. Manque plus que tu retombes dans les pommes. Stéphane, tu peux nous jouer cette chanson? Celle qui parle de nous. Avec plaisir. Enfin, on écoute bien 2 minutes, Stéphane, quoi. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если Non mais on a baisé tout à l'heure, chérie. пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Moi, je prends plaisir, hein. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Aucun doute, elle parle vraiment de nous. Il y a même un colonel. Oui, il est temps qu'on reprenne ce pays. Ah, encore une chose. On a eu assez de surprises comme ça sur la Volga et à Yamantaou. Alors j'envoie des éclaireurs à bord d'une draisine. Artyom a besoin d'un volontaire pour l'accompagner. Moi, choisissez-moi. Je vais reconnaître cette vallée plutôt 2 fois qu'une. Allez! Quelque chose me dit qu'Alyosha veut surtout vérifier s'il y a des Amazones ou des femmes en général dans les parages. Bon, nous voilà fin prêts. Franchement, je suis jaloux, Stéphane. Tu obtiens une famille entière, femmes et enfants, d'un seul coup. Et t'as même pas à te préoccuper des couches ou des coliques. Oh putain, c'est vrai. La jalousie est un vilain défaut. Oh! Pourquoi éviter les couches, colonel? En fait, on a prévu d'offrir un petit frère à notre Nastia, si elle a rien contre. Je préférerais une petite sœur. On pourrait jouer à la poupée. Je m'occuperai d'elle. Avec un frère, tu pourrais jouer à Sparte et aux forces spéciales. Ah, arrête ça, Stéphane. On a eu notre dose de force spéciale. Je sais pas toi, mais moi, je suis exténué. J'aspire à la retraite. Il est temps de profiter de la vie. Tu peux pas encore prendre
prendre ta retraite, t'es trop jeune. Putain. Oh là là. Je suis vieux, Nastia. Cette gamine. C'est pas vrai. Ah, tu as dit que la jalousie était un vilain défaut, Nastia. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ta maman t'a, toi. Mais mon Anna n'a pas de petite futée comme toi. Vas-y, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir un gosse tout de suite. Hein. Ne réponds pas à ton vieux père. À 20 ans, bien sûr qu'on pense pas aux enfants. Mais à mon âge, j'aimerais bien voir grandir des petits-enfants avant qu'il soit trop tard. Oui, tu leur apprendrais le combat rapproché. Et le tir à 2 pistolets. Non. Ça suffit les Akimbo, c'est de la merde. Surtout dans Warzone. Mais dans Payday, c'est très efficace contre les bulldozers. Je m'égare du sujet. Bien sûr, tu es la bienvenue, Nastia. Mais tu sais, Papy Melnik ne lâchera pas le morceau avant d'avoir des petits-enfants à lui. C'est sûr. T'entends ça, Artyom? Je vois vraiment rien à ajouter. Elle est belle, elle est sportive. Oui, non, mais ça, je le sais. Enfin, elle crache du sang. Oui, tire au fusil comme une championne olympique. Non, mais je le sais, chérie. Faire d'enfants dans le métro. D'accord, je comprends. L'obscurité, la tuberculose, les rats, les mutations. Mais ici, Ok, papa, on va se mettre au travail pour résoudre ton problème dès ce soir. À propos, et si on buvait un verre? Au repeuplement de la Terre, aux mômes. Alors, il y en a qui pourront penser que c'est inutile de faire des épisodes pour ça trop longs. Mais ces moments de vie de groupe dans le jeu, je les trouve tellement intéressants. On apprend tellement des autres. encore une fois à la nouvelle colonie. Puisse-t-elle croître et Oh, prospérer. c'est bon ça. Il y a autre chose qui va être bon ce soir, chérie. À la nouvelle colonie. Waouh, à couper le souffle. Et aux femmes qui la rejoindront. Alyosha, tu deviens prévisible. Oui, Alyosha, je crois que tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Si nous réussissons, d'autres finiront par nous rejoindre. Des gens bien, des gens honnêtes. Il y en a forcément qui ont survécu. Bah, si des gens hostiles se montrent, ils le regretteront amèrement. Ah, sans aucun doute. Quand on en aura fini avec la mauvaise graine ici, on réfléchira à une solution pour Moscou. Ouais, c'est vrai. À l'amour. À l'amour. Merde, mon verre. De l'ambroisie. Calmez-vous, les gars. C'est de la vodka. À ton tour, Artyom. Allez, impressionne-nous. Faut avouer que cette chaleur est insupportable. Quoi, tu veux que je prenne la guitare? Ah non, merde. Melnik, il a pris ma... Ouais, bon, ça va. Ah. Je peux pas prendre la guitare? Viens t'asseoir avec moi, Artyom. Si, voilà. Ah, mais il faut que je m'assoie sur le canapé, du coup. Coupe la musique. C'est à nous de jouer de la zik. Voilà, merci. Merci l'idiot, du coup. C'est l'idiot, si je me souviens bien. Ouais. Rien de tel que la guitare pour faire mouiller les femmes. Pardon. Oh merde, je repense du coup. Bon, petite anecdote à moi. Il y a un pote, il a tout. Il a tout pour plaire aux femmes. Mais il n'arrive pas à pécho. Voilà, c'est... Si vous le cherchez, si vous voulez savoir qui c'est, si vous voulez que je vous parle de lui, venez sur Insta me contacter en MP, je vous passerai le sien. Et je vous dirai pourquoi vous devez épouser cet homme, mesdames. Oh mon dieu. S'il voit cet épisode, qui voit... Déjà, ça voudra dire qu'il regarde mon let's play, je suis content. Mais ça voudra dire également qu'il va me détester. Oh là là. Mon dieu.
J'espère que la gamine, tu lui as mis de la flotte et pas de la vodka. Parce que là, elle a l'air de piquer du nez, si tu veux. Là, moi, c'est les moments de vie dans le train, j'adore ces passages dans le jeu. C'est toujours très intéressant. Parce qu'en plus, regardez, on voit un peu comment était Melnik avant. Et on nous parle du coup de la mère d'Anna, du coup. Chose qu'on ne connaissait pas non plus. Et voilà, apprendre de la vie des personnages, je trouve ça, c'est vachement intéressant. Et encore, là, c'est un point fort de Métro qui peut encore compenser certains bugs, comme l'épi de blé qui est passé tout à l'heure, si vous avez fait gaffe, dans le couloir. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai envie de dire, les guitares, ils sont tranquilles dans le jeu. Il manque aucune corde, elles sont toutes bonnes. Tranquille. Génial, c'est une très belle chanson. Stéphane, encore une chanson. Stéphane, tu pourrais nous faire celle-là? Par BG. Volontiers. Arrête de regarder ta femme, putain, regarde un peu celui qui joue, quand même. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Bon, il est temps d'y aller si vous voulez. Уже 70 лет нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Bon, je sais que... Du coup, on pourrait parler aux autres peut-être, mais flemme. Pas envie. Alors, Yermak. Oh! Oui! Je vais y prendre plaisir. Une dernière. Voilà, je suis heureux. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien écoutez, chers amis, c'est la fin de cet épisode sur Metro Exodus. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai adoré ce passage dans le train et on a appris des petits trucs sur la vie de tout le monde. C'était bien. Bon, surtout d'Anna, mais voilà, on a appris aussi des trucs sur Melnik, mais ces moments conviviaux, conviviaux. Oui, on dit conviviaux. J'aime beaucoup. Et donc, allez. C'est parti. Attendez, juste à voir bien la carte. Je veux regarder. Ah ouais, Ouais, on a fait un sacré bout de chemin depuis Moscou quand même. Bon, écoutez, chers amis, c'est la fin de l'épisode de Metro Exodus. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et si vous avez envie, commentez bien sûr. Et surtout à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la suite pour Metro... je vous dis... Allez, à la prochaine. Je commence à perdre mes mots.